Salut les milliardaires, bienvenue sur notre chaîne Littératie financière. Ici, nous vous enseignons et vous aidons à pratiquer l'intelligence financière selon les principes de Dieu. Asseyez-vous, écoutez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a une vérité sur le succès que beaucoup d'entre nous négligent. Le talent est surévalué. L'intelligence ne suffit pas. Ce qui sépare vraiment ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui échouent, c'est la consistance. Pas le genre de consistance qui arrive quand c'est facile, quand nous nous sentons motivés ou quand les circonstances sont favorables. Je parle du genre de consistance qui exige des efforts, celle que vous devez vous forcer à adopter quand tout en vous crie pour le confort et la commodité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 principes clés qui vous aideront à embrasser la consistance même quand c'est difficile. Car quand vous apprenez à vous forcer à être consistant, vous ne changez pas seulement vos habitudes, vous changez votre vie. La motivation est éphémère. Elle est comme une étincelle. Elle brûle fort, mais s'estompe rapidement. Nous connaissons tous cette sensation quand la motivation frappe, cette poussée soudaine d'énergie, cette excitation de commencer quelque chose de nouveau. C'est enivrant. Mais que se passe-t-il quand ce sentiment s'estompe? Que se passe-t-il quand l'alarme du petit matin sonne et que vous ne ressentez plus cette pulsion? Si vous comptez uniquement sur la motivation, vous ne vous présenterez que quand c'est pratique, quand ça fait du bien, quand c'est facile. Mais la discipline est ce qui vous fait avancer, même quand vous n'en avez pas envie. Pensez aux athlètes d'élite, pensez aux plus grands musiciens, aux entrepreneurs les plus prospères, aux gens qui ont vraiment eu un impact. Pensez-vous qu'ils se réveillent chaque jour débordants de motivation, impatients de relever chaque défi? Non, mais ils se présentent quand même. Ils traversent l'épuisement, le doute, l'inconfort et même l'échec, parce qu'ils comprennent que le succès ne se construit pas sur ce que nous ressentons dans l'instant, mais sur ce à quoi nous nous engageons au fil du temps. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas le talent, la chance ou l'intelligence, c'est la volonté de continuer même quand l'excitation a disparu. Il s'agit d'embrasser l'effort, de faire confiance au processus et de savoir que les petites actions consistantes que vous prenez aujourd'hui façonnent la personne que vous deviendrez demain. Imaginez vous réveiller chaque matin sans vous demander si vous avez envie de faire quelque chose, mais simplement décider de le faire parce que vous vous y êtes engagé. Imaginez ne plus être prisonnier de vos humeurs, de vos émotions ou des circonstances du jour. Ce changement à lui seul peut redéfinir tout votre avenir. Nous vivons dans un monde qui célèbre la gratification instantanée. Nous voulons des résultats, et nous les voulons maintenant. Nous poursuivons les raccourcis, les astuces et les solutions rapides en espérant contourner l'inconfort de la discipline. Mais le vrai succès, le succès significatif, n'est jamais instantané. Il se mérite par la patience, l'effort et la volonté de faire le travail, même quand personne ne regarde. Pensez aux histoires que nous admirons le plus, celles qui nous inspirent. Ce ne sont jamais des histoires de gens qui ont eu la vie facile. Ce sont des histoires de persévérance, de résilience, de gens qui ont continué quand tout en eux criait d'arrêter. Ce sont les histoires de ceux qui ont choisi la discipline plutôt que la motivation. Considérez un coureur qui s'entraîne pour un marathon. Le premier jour, la motivation est forte, la vision est claire, l'énergie est là. Mais qu'en est-il du 30e jour, quand ses jambes sont douloureuses, quand le temps est mauvais, quand l'excitation a disparu? Qu'est-ce qui le fait continuer? Ce n'est pas la motivation, c'est l'engagement qu'il a pris. C'est la compréhension que l'objectif ne s'atteint pas en une seule course, mais dans les milliers de pas pris quand personne ne regarde. La discipline consiste à prendre des décisions basées sur qui vous voulez devenir, pas sur ce que vous ressentez dans l'instant. Il s'agit de reconnaître que l'inconfort n'est pas un signal d'arrêt, mais une partie nécessaire de la croissance. Le chemin vers tout ce qui en vaut la peine sera rempli de moments de doute, d'épuisement et de revers. Mais c'est dans ces moments, quand la motivation a disparu, que votre vrai caractère se construit. Pensez à la dernière fois où vous avez voulu abandonner quelque chose. Peut-être était-ce un objectif, un projet, un rêve. Peut-être vous êtes-vous dit que vous n'étiez pas fait pour ça,
que c'était trop dur, que vous n'aviez tout simplement plus la motivation. Mais si vous aviez persévéré, et si vous aviez embrassé l'inconfort au lieu de le fuir, et si, au lieu d'attendre que la motivation revienne, vous vous étiez appuyé sur la discipline pour vous porter. Les gens que nous admirons, ceux qui accomplissent des choses incroyables, ne sont pas nécessairement les plus talentueux ou les plus privilégiés. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner. Ce sont ceux qui choisissent d'agir jour après jour, non pas parce qu'ils en ont toujours envie, mais parce qu'ils ont décidé que leur engagement est plus grand que leurs émotions. Maintenant, imaginez si vous appliquiez cette même mentalité à votre propre vie. Imaginez ce qui se passerait si vous vous présentiez chaque jour, non pas seulement quand vous en avez envie, mais parce que vous avez décidé de le faire. Imaginez où vous seriez dans un an si vous arrêtiez de compter sur la motivation et commenciez à compter sur la discipline. Car au final, le succès ne dépend pas de ce que vous ressentez, mais de ce que vous faites de manière consistante au fil du temps. La question n'est pas de savoir si vous êtes motivé. La question est de savoir si vous êtes engagé. Et cette décision, ce choix, vous appartient entièrement. Nous vivons dans un monde qui célèbre la vitesse. Nous admirons ceux qui semblent faire des bons cantiques, ceux qui paraissent atteindre la grandeur du jour au lendemain. Les histoires que nous racontons, les titres que nous lisons, tout fait paraître que le succès arrive en un seul moment décisif. Mais la vérité est que le vrai succès, le changement significatif et la vraie maîtrise ne sont jamais le résultat d'un seul moment. Ils sont le résultat de petites actions consistantes répétées au fil du temps. Nous avons tendance à surestimer ce que nous pouvons accomplir en une seule journée. Pourtant, nous sous-estimons largement ce que nous pouvons réaliser au cours d'une année. Nous fixons des objectifs ambitieux visant à changer nos vies en un instant, pour ensuite être découragés quand nous échouons. Mais si la clé n'était pas dans les grands gestes, mais dans les engagements quotidiens silencieux que nous prenons envers nous-mêmes. Pensez à une goutte d'eau. Elle semble insignifiante en elle-même, mais avec assez de temps, cette goutte d'eau peut creuser des canyons dans la roche solide. Le pouvoir des petites actions quotidiennes est souvent invisible sur le moment, mais leur impact est indéniable au fil du temps. La différence entre le succès et l'échec ne se trouve pas dans un grand effort, mais dans les petits choix que nous faisons de manière consistante. La science le confirme. Une étude de l'Université de Londres a trouvé qu'en moyenne, il faut 66 jours pour former une habitude. Pas 21 jours, pas 30, mais soit 66. Cela signifie que si vous décidez aujourd'hui de vous engager dans une petite action positive, écrire 200 mots, lire pendant 10 minutes ou faire de l'exercice pendant 15 minutes, vous ne verrez peut-être pas l'impact immédiatement, mais au fil du temps, ces petites actions s'accumulent. Imaginez où vous serez dans un an. Il est facile de regarder ceux qui sont en avance et de sentir qu'on prend du retard. Nous nous comparons à ceux qui ont déjà accompli ce que nous désirons et ce faisant, nous oublions la partie la plus importante de leur parcours, le travail invisible, la discipline quotidienne, les moments où personne ne regardait, où aucun applaudissement n'était donné, où la seule chose qui les faisait continuer était leur propre croyance que les petites actions mèneraient à quelque chose de plus grand. Un maçon ne construit pas un mur en une seule journée. Mais en se présentant, en plaçant une brique à la fois avec soin et précision, finalement, un mur se dresse. Une structure qui peut résister aux tempêtes, supporter du poids et durer des générations. Mais tout a commencé avec cette première brique. Il en va de même pour toute poursuite qui vaut la peine d'être entreprise. Il s'agit de se présenter aujourd'hui, puis demain et le jour d'après. Il s'agit de faire confiance au processus même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Pensez à un coureur qui s'entraîne pour un marathon. Il ne commence pas par courir 42 kilomètres. Il commence par 1 kilomètre, puis il le refait le lendemain et le suivant. Ses jambes lui font mal, il se sent fatigué, mais il se présente parce qu'il sait que chaque course, peu importe sa brièveté, est un pas vers son objectif. Au fil du temps, ce qui semblait impossible devient une seconde nature. Nous admirons le produit final,
mais apprécions rarement le processus. L'auteur à succès qui sort son dernier livre a passé des années à écrire en silence, luttant avec des brouillons que personne n'a jamais vus. Le musicien de classe mondiale qui captive les audiences a pratiqué les gammes pendant des heures, perfectionnant chaque note quand personne n'écoutait. L'entrepreneur qui a bâti une entreprise prospère a pris d'innombrables petites décisions qui, sur le moment, semblaient insignifiantes. Il ne s'agit pas de talent ou de chance, il s'agit d'efforts consistants. Le problème est que nous vivons dans une culture qui exige des résultats instantanés. Si nous ne voyons pas de progrès immédiatement, nous supposons que quelque chose ne fonctionne pas. Nous abandonnons trop tôt, pensant que si nous ne pouvons pas voir le changement, il ne doit pas se produire. Mais le vrai changement, celui qui dure, est comme planter une graine. Vous l'arrosez, vous la nourrissez, mais pendant longtemps, rien ne semble se passer. Puis un jour, elle perce le sol, et c'est là que tout le monde remarque. Mais le travail se faisait bien avant que cette première pousse verte n'émerge. Nous pouvons tous nous rappeler des moments dans nos vies où nous voulions quelque chose si ardemment pour ensuite abandonner quand ça n'arrivait pas assez vite. Mais si nous avions continué? Et si nous avions fait confiance au fait que de petites actions consistantes mèneraient finalement à des percées? Et si au lieu de nous concentrer sur le résultat, nous nous étions concentrés sur le processus? Les plus grandes percées de l'histoire ne se sont pas produites en un instant. Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule à son premier essai. Il a échoué plus de 1000 fois, mais il a continué. Il croyait que chaque petit ajustement, chaque expérience le rapprochait du succès. Et à la fin, c'est ce qui s'est passé. Alors la question est, quelle petite action pouvez-vous vous engager à faire aujourd'hui? Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est tout ce que nous avons, et aujourd'hui est le jour parfait pour commencer. Choisirez-vous d'écrire ces 200 mots? Choisirez-vous de faire une courte promenade? Choisirez-vous de passer ce coup de téléphone, de faire ce premier pas vers votre rêve? Il n'est pas nécessaire que ce soit grand, il faut juste que ce soit consistant. Parce que les petites actions quotidiennes, quand elles sont répétées au fil du temps, mènent à des résultats extraordinaires. Le genre de résultat que les autres appellent chance. Le genre de résultat qui ressemble à un succès du jour au lendemain, mais en fait le résultat d'efforts invisibles. Et le meilleur dans tout ça? Vous n'avez pas à attendre un moment parfait pour commencer. Vous devez juste commencer aujourd'hui. La consistance n'est pas seulement une pratique, c'est le fondement sur lequel la confiance se construit. La confiance est la monnaie la plus précieuse dans les relations, en affaires et en leadership. Elle n'est pas donnée librement et ne peut être exigée. Elle se mérite par l'action, par la fiabilité et par l'engagement inébranlable à être qui nous disons être. Quand nous manquons de consistance, nous érodons la confiance, non seulement avec les autres, mais en nous-mêmes. Et quand nous perdons confiance en nous-mêmes, nous commençons à questionner nos capacités, nos décisions et notre propre potentiel. Pensez à un moment où vous vous êtes fait une promesse. Peut-être vous êtes-vous dit que vous vous lèveriez tôt pour faire de l'exercice, ou que vous commenceriez enfin cette entreprise, ou que vous seriez plus présent avec votre famille. Mais ensuite, la vie est arrivée. Vous avez appuyé sur snooze, vous avez reporté cette grande idée, vous avez laissé les distractions voler votre attention. Et sur le moment, ça ne semblait pas être un gros problème. Mais ce qui s'est vraiment passé était quelque chose de plus profond, de plus important. Vous avez brisé la confiance avec vous-même. Et quand vous faites ça encore et encore, ça envoie un message à votre propre subconscient, que votre parole n'a pas de poids, que vos engagements sont flexibles, que vous n'êtes pas quelqu'un qui va jusqu'au bout. Et le pire, la prochaine fois que vous fixez un objectif, une petite voix murmure « Pourquoi s'embêter? Tu ne t'y tiendras pas de toute façon. » Maintenant, imaginez l'opposé. Imaginez que chaque fois que vous fixez un objectif, vous allez jusqu'au bout. Chaque fois que vous faites une promesse, vous la tenez. Imaginez la confiance, la force, la croyance inébranlable que vous construiriez en vous-même, car c'est ce que fait la consistance. Elle crée des preuves. Des preuves que vous êtes quelqu'un qui se présente peu importe ce que vous ressentez.
Des preuves que les autres et vous-même pouvez compter sur vous. Et ce genre de preuve est ce qui construit une identité. Quand vous êtes consistant, les gens le remarquent. Pas à cause de grands gestes, mais à cause de petites actions régulières et fiables. Pensez aux gens dans votre vie en qui vous avez le plus confiance. Ce ne sont pas ceux qui font de grandes promesses et se présentent occasionnellement. Ce sont ceux qui sont là. Ceux qui répondent quand vous appelez, ceux qui tiennent parole. Ils sont consistants et à cause de cela, vous leur faites confiance. Il en va de même en affaires. Une entreprise qui livre la qualité à chaque fois gagne une réputation de fiabilité. Un leader qui écoute, qui soutient, qui agit avec intégrité, à chaque fois devient quelqu'un que les autres suivent volontiers. Mais que se passe-t-il quand nous sommes inconsistants? Le doute s'installe. Nous l'avons tous vécu. Un ami qui dit qu'il sera là mais annule à la dernière minute, une entreprise qui livre un excellent produit une fois et un terrible la suivante. Un leader qui fait des promesses mais ne suit jamais. L'inconsistance engendre l'incertitude et l'incertitude détruit la confiance. Parce que la confiance ne se construit pas dans les moments de grandeur, elle se construit dans les actions quotidiennes qui prouvent qui nous sommes. Certaines personnes croient que la confiance concerne la compétence, être le meilleur dans ce que nous faisons. Mais pensez aux gens en qui vous avez le plus confiance. Leur faites-vous confiance parce qu'ils sont parfaits, ou leur faites-vous confiance parce qu'ils sont là, encore et encore. La confiance ne concerne pas la brillance, elle concerne la fiabilité. Il s'agit de se présenter même quand c'est gênant. Il s'agit d'être là quand ça compte le plus, pas seulement quand c'est facile. C'est pourquoi la consistance est si puissante. C'est un signal au monde et à vous-même que l'on peut compter sur vous, que quand vous dites que vous ferez quelque chose, vous le faites, que quand vous fixez un objectif, vous allez jusqu'au bout, que quand vous vous engagez à un standard, vous le respectez. Et voici le truc. La consistance ne concerne pas la perfection, elle concerne la persistance. Il s'agit de prendre la décision jour après jour, de se présenter même quand vous n'en avez pas envie, même quand les résultats ne sont pas immédiats, même quand personne ne regarde. Parce que c'est le vrai test. Il est facile d'être motivé quand les choses sont excitantes, quand il y a de l'élan, quand les gens vous encouragent. Mais la vraie question est, pouvez-vous être consistant quand personne n'applaudit, quand le progrès est lent, quand le chemin n'est pas clair? C'est là que la confiance se construit. C'est là que la confiance se forge. Et ça commence avec vous. Si vous voulez construire la confiance avec les autres, commencez par construire la confiance avec vous-même. Tenez les promesses que vous vous faites. Si vous dites que vous vous lèverez tôt, levez-vous tôt. Si vous dites que vous ferez un changement, si vous dites que vous serez là pour quelqu'un, soyez-y. Parce que si vous ne pouvez pas vous faire confiance, pourquoi quelqu'un d'autre le devrait-il? C'est la différence entre ceux qui accomplissent de grandes choses et ceux qui n'y arrivent pas. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence, c'est la consistance, la capacité de continuer même quand personne ne regarde, la discipline de rester sur le chemin même quand il n'y a pas de récompense immédiate. L'engagement d'être le genre de personne sur qui les autres, et plus important encore, vous-même, pouvez compter. C'est dans les petits moments, dans les choix quotidiens que nous définissons qui nous sommes. Pas dans les grands gestes, pas dans les grandes victoires, mais dans la consistance silencieuse de se présenter jour après jour, éprouvé par l'action que nous sommes exactement qui nous disons être. Parce qu'au final, la confiance ne se construit pas en un jour. Elle se construit chaque jour. Le succès ne se trouve pas dans les grands moments de triomphe. Il n'est pas réservé aux quelques-uns qui sont constamment inspirés, perpétuellement motivés ou uniquement doués. Le succès, dans sa forme la plus pure, appartient à ceux qui ont maîtrisé l'art de la persistance. Il appartient à ceux qui sont prêts à se présenter jour après jour, même quand le travail est ennuyeux, même quand il n'y a pas de récompense immédiate, même quand personne ne regarde. Il appartient à ceux qui ont appris à aimer l'ennuyeux et le répétitif. Le monde glorifie les moments de percée, la victoire au championnat, le succès viral, la transformation du jour au lendemain. Mais la vérité est que ces moments ne sont que la pointe de l'iceberg. Sous eux se trouve un océan d'efforts invisibles,
de répétitions banales et d'engagements inébranlables. Les individus les plus extraordinaires, ceux que nous admirons, ne sont pas ceux qui cherchent l'excitation constante, mais ceux qui ont fait la paix avec la monotonie de la maîtrise. Une étude célèbre sur des violonistes de classe mondiale a trouvé que les meilleurs interprètes n'étaient pas nécessairement les plus talentueux. Ce n'étaient pas ceux qui étaient frappés par des éclairs d'inspiration ou ceux qui ne jouaient que quand ils en avaient envie. C'étaient ceux qui pratiquaient sans relâche, même quand c'était ennuyeux, même quand ils étaient fatigués, même quand ils doutaient que ça fasse une différence. Ils se présentaient. Ils s'engageaient dans le travail, pas seulement dans le résultat. Ils n'attendaient pas de se sentir motivés. Ils comptaient sur la discipline. Dans un monde qui glorifie la passion, nous sommes souvent trompés en croyant que nous devons nous sentir inspirés tout le temps. Nous poursuivons les sommets, les moments d'excitation, la gratification instantanée du progrès visible. Et quand l'excitation s'estompe, quand le travail devient routinier, nous nous demandons si nous sommes sur la mauvaise voie. Nous supposons que l'ennui est un signe d'arrêter, de passer à quelque chose de plus palpitant. Mais c'est là que le vrai travail commence. C'est là que la vraie transformation se produit. Demandez-vous, êtes-vous prêt à continuer quand ce n'est pas palpitant? Êtes-vous prêt à embrasser les étapes banales qui mènent à la grandeur? Considérez les plus grands athlètes, les entrepreneurs les plus prospères, les esprits les plus brillants de notre époque. Leurs vies ne sont pas un flux continu de percées exaltantes. Ils ne se réveillent pas chaque jour en ressentant une poussée de passion. Le plus souvent, ils se réveillent avec les mêmes routines, les mêmes pratiques, le même travail ingrat. La différence est qu'ils ont fait la paix avec ça. Ils ont appris à aimer le processus, pas seulement le résultat. Le chemin vers l'excellence est pavé de répétitions. L'écrivain qui publie des best-sellers est celui qui écrit même quand les mots ne viennent pas facilement. Le musicien qui captive les audiences est celui qui pratique les gammes longtemps après que l'excitation s'est estompée. Le leader qui change des vies est celui qui prend les décisions difficiles même quand il n'en a pas envie. Pensez au moment de votre propre vie où vous avez progressé. Était-ce à cause d'une poussée soudaine d'inspiration ou était-ce parce que vous vous êtes présenté jour après jour, malgré l'ennui, malgré le doute? La vraie croissance ne se produit pas dans les moments palpitants pleins d'adrénaline, d'excitation. Elle se produit dans les petites actions consistantes que personne n'applaudit. Elle se produit quand vous choisissez de continuer, quand d'autres s'arrêteraient. La discipline vous mènera là où la motivation ne le peut pas. Si vous pouvez apprendre à aimer les parties ennuyeuses de votre travail, de votre parcours de fitness, de vos relations, de votre croissance personnelle, vous gagnerez un avantage sur ceux qui abandonnent quand les choses cessent d'être excitantes. Parce que ceux qui y arrivent ne sont pas ceux qui ont ressenti le plus de passion. Ce sont ceux qui se sont présentés quand même. Alors la question n'est pas de savoir si vous vous sentirez excité par votre travail chaque jour. La question est de savoir si vous êtes prêt à continuer quand vous ne l'êtes pas. Si vous êtes prêt à embrasser les moments ternes, le progrès lent, l'effort invisible. La maîtrise ne se trouve pas dans les grands moments d'accomplissement. Elle se trouve dans les heures de pratique silencieuse, dans l'effort invisible, dans la volonté de continuer quand c'est dur. Elle se trouve dans la décision d'aimer l'ennuyeux et le répétitif, parce que c'est là que le vrai succès se construit. Votre esprit trouvera toujours une excuse. Il murmurera que vous êtes trop fatigué, que vous pouvez commencer demain, que ce seul moment de facilité n'aura pas d'importance dans le grand schéma des choses. Mais si je vous disais que chaque fois que vous cédez, vous ne retardez pas seulement le progrès, vous renforcez une habitude d'arrêt. Et si chaque excuse était un acte d'auto-sabotage, une décision qui affaiblit votre capacité à pousser plus loin la prochaine fois que la résistance apparaît. La vérité est que la résistance est le signal que vous êtes sur le point de grandir. C'est le seuil entre où vous êtes et où vous pourriez être. Ce n'est pas l'ennemi, c'est l'invitation. Chaque défi, chaque moment de lutte, chaque instinct d'abandonner est une opportunité. C'est un moment où vous décidez qui vous allez être.
Êtes-vous la personne qui succombe au chemin facile, ou êtes-vous la personne qui endure, qui pousse, qui devient plus forte? Nous l'avons tous affronté, ce sentiment d'épuisement, cette voix dans notre tête, nous convainquant que nous en avons fait assez. Et parfois c'est convaincant. Mais quand vous dépassez ça, quand vous faites un pas de plus, une répétition de plus, une heure de plus, quelque chose de remarquable se produit. Vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de plus. Et cette preuve s'accumule. Elle devient la preuve de votre résilience, la preuve que vous n'êtes pas à la merci de vos excuses. Et avant que vous le sachiez, vous avez construit une fondation inébranlable de discipline. Pensez aux moments de la vie où vous avez le plus grandi. Ce n'étaient pas les moments de confort, c'étaient les moments de défi. C'étaient les fois où vous doutiez de vous-même, mais avez avancé quand même. Quand vous avez poussé à travers la peur, quand vous avez ignoré le désir d'abandonner, quand vous vous êtes présenté, même quand chaque partie de vous voulait rester là où c'était sûr. La croissance ne vient jamais dans la facilité. La croissance vient dans la résistance. Imaginez un athlète s'entraînant pour la plus grande compétition de sa vie. Se réveille-t-il chaque matin en se sentant motivé? Non. A-t-il toujours envie de se présenter, de transpirer, de pousser son corps à la limite? Absolument pas. Mais il le fait quand même, parce qu'il sait que la seule façon de grandir est de pousser à travers le moment où abandonner semble plus facile. Le travail qu'il accomplit quand personne ne regarde, quand les récompenses ne sont pas immédiates, quand la douleur est réelle, c'est ce qu'il sépare de ceux qui rêvent mais n'accomplissent jamais. Vous voyez, la motivation est éphémère. Elle ne sera pas toujours là. Elle vient par vagues, et si vous comptez dessus, vous vous retrouverez constamment à arrêter et recommencer. Mais la discipline se construit dans les moments où vous poussez quand la motivation a disparu. C'est dans ces moments que vous sculptez l'identité d'une personne qui va jusqu'au bout, peu importe quoi. Et cette identité est puissante. Car une fois que vous vous voyez comme quelqu'un qui n'abandonne pas, abandonner cesse d'être une option. Imaginez-vous dans un an d'ici. Pensez à ce que vous voulez accomplir, la vie que vous voulez vivre, la personne que vous voulez devenir. Maintenant, demandez-vous ce qui se dresse entre vous et cet avenir. Ce n'est pas un obstacle insurmontable. Ce n'est pas le manque d'opportunités. Ce n'est même pas le talent. C'est simplement le nombre de fois où vous pousserez à travers la résistance au lieu de céder. C'est la seule variable. Et voici le truc. La résistance ne disparaît jamais. Elle se présente sous de nouvelles formes, dans de nouveaux défis, à chaque niveau de succès. Les plus grands, les plus accomplis, les plus épanouis affrontent encore la résistance. La différence est qu'ils ont appris à l'embrasser, à s'y attendre, à l'accueillir comme le prix de la croissance. Ils ne la voient pas comme quelque chose à éviter. Ils la voient comme une preuve qu'ils sont sur la bonne voie. Alors la question n'est pas de savoir si vous affronterez la résistance. La question est ce que vous ferez quand elle viendra. Céderez-vous? Écouterez-vous cette voix qui vous dit que c'est correct d'arrêter? Ou la reconnaîtrez-vous pour ce qu'elle est? Une opportunité, un moment de vous prouver à vous-même de quoi vous êtes vraiment capable. Parce que chaque fois que vous poussez, vous renforcez la partie de vous qui est incassable. Vous entraînez votre esprit à prioriser votre futur plutôt que votre confort présent. Et plus vous faites ça, plus ça devient facile. Ça passe d'une bataille à une habitude, d'une lutte à un mode de vie. Jusqu'au jour où vous regardez en arrière et réalisez que la personne que vous êtes devenue est la personne qui n'abandonne jamais. La personne qui embrasse le défi. La personne qui, face à la résistance, n'hésite pas, mais pousse. Si vous voulez changer votre vie, vous n'avez pas besoin de grands gestes ou d'efforts monumentaux. Vous avez besoin du courage de vous présenter chaque jour, même quand vous n'en avez pas envie. Vous devez vous forcer à être consistant, non pas seulement quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. La discipline plutôt que la motivation. Les petites actions au fil du temps. La confiance à travers la fiabilité. Embrasser l'ennuyeux. Pousser à travers la résistance. Ce sont les clés du vrai succès. La question n'est pas de savoir si vous pouvez le faire. La question est, vous forcerez-vous à être consistant? Et je vous promets que vous serez émerveillé par ce que vous pouvez accomplir.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez réellement voir un changement dans vos finances, appliquez ces principes. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous une bénédiction. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre et appliquer ces principes. Abonnez-vous à Littératie financière et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine, les milliardaires.